C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette élection qui fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a été élu à la tête de la COP 15 contre la désertification, alors que son ancien ministère fait actuellement l'objet d'un audit après des révélations sur un trafic de bois présumé. Nous serons à Abidjan dans un instant. La condamnation de 3 sages-femmes à 6 mois de prison avec sursis au Sénégal, des soignantes accusées de non-assistance à personne en danger après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant attendu une césarienne. Son mari se dit déçu par le verdict. Les détails dans ce journal. La 14e édition du FEMUA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes ce mardi. Les amateurs de musique ne vont pas manquer ce rendez-vous et notre envoyée spéciale Fatima Tawan non plus. On la retrouvera sur place à la fin de ce journal. On commence donc par cette polémique en Côte d'Ivoire. L'ex-ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a été élu mercredi président de la COP 15 contre la désertification, une élection qui fait du bruit car son ancien ministère fait actuellement l'objet d'un audit après des révélations sur un trafic de bois présumé. Les précisions à Abidjan de notre correspondante Anan Ferjani. Cette attaque terroriste au Togo, au moins 8 soldats ont été tués et 13 autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord du pays. Une attaque menée par un groupe d'individus lourdement armés, non identifiés. Le pays était jusque-là épargné par les violences. On en vient à l'affaire Astou Sorna qui avait ému le Sénégal. Ce mercredi, un tribunal a condamné 3 sages-femmes à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant attendu une césarienne. Son mari se dit déçu de cette décision de justice. Écoutez. Et cette affaire ne s'arrête pas là puisqu'une plainte a été déposée pour des faits d'homicide. La correspondance à Dakar de Sarah Sako. On en vient à cette convocation du ministre français des Affaires étrangères par la justice malienne. Jean-Yves Le Drian est appelé à se rendre à un tribunal de Bamako le 20 juin 2022 dans le cadre d'une enquête portant sur, je cite, une atteinte aux biens publics et autres infractions. Cette convocation intervient dans un contexte de relations très tendues entre Paris et Bamako. En Guinée, l'organe législatif a fixé à 3 ans la durée de la transition, passant de 39 à 36 mois. Ce matin, une centaine de partis politiques s'étaient réunis au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo, pour justement affirmer leur opposition à une transition de 39 mois. Il y a 70 ans, près de Dakar, avait lieu le massacre de Thiaroye. L'armée française avait ouvert le feu contre des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de leur arriéré de solde. Officiellement, 35 d'entre eux sont morts. En 2014, François Hollande s'était rendu sur place pour dénoncer cet événement sombre de l'histoire de France qui reste malgré tout aujourd'hui un sujet sensible, un sujet qui continue à inspirer et à intéresser. François-Xavier Destor qui a réalisé avec Marie-Thomas Pénette Thiaroye 44 était notre invité ce soir, extrait de l'interview. Voilà pour ce film documentaire coproduit par France 24 et qui sera diffusé sur nos antennes ce samedi 14 mai à 22h10, heure de Paris. Et avant de se quitter, on vous parle du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Il a démarré ce mardi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous incontournable des amateurs de musique promet une belle ambiance avec des concerts, une douzaine d'artistes venus de tout le continent. Et comme chaque année, cette 14e édition ne perd pas de vue sa vocation sociale, comme nous l'explique notre envoyée spéciale Fatima Tawan. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire et puis merci à vous de nous rester fidèles. L'info continue sur France 24.